Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Continuez de nous envoyer le maximum d'étoiles sur notre page Facebook et sur donc toutes nos plateformes. Talibé Ibrahim, on s'intéresse à Bernard Goumou, gouvernement Goumou. Va-t-on vers des contrats de performance avec les membres de son équipe? En tout cas, selon des informations à notre disposition, c'est à cette pratique que le Premier ministre voudrait soumettre les membres de son gouvernement. Ouais. C'est que ce serait une première. Hein? Ce serait une première parce qu'antérieurement, vous le savez, le président Alpha Condé l'avait expérimenté. C'était des contrats d'objectifs qu'il a signés à certains membres du gouvernement à l'époque. Et cette fois-ci, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre veut passer par là pour qu'il ait un regard, en tout cas... Bon, pour fixer des objectifs carrément mais avoir, à chaque ministre. Oui, mais avoir un regard sur l'évolution de l'action de chaque département. Ouais. Donc, des ministres, tous les ministres vont avoir ce contrat, en tout cas... Ce contrat d'objectif qui fera que le Premier ministre peut avoir la possibilité de savoir est-ce que d'un mois à l'autre ou à un autre, vous avez accompli les tâches qui sont inscrites sur votre tableau de bord en tant que ministre de tel ou tel département. Ouais. Donc c'est en tout cas un exercice qu'il faut encourager et faire quoi, Aboubacar, rendre public justement ces contrats d'objectifs, ces contrats de performance, ces performances, pour que nous-mêmes nous puissions savoir est-ce qu'une école, en faire le suivi et l'évaluation, une école qui était censée être rénovée par le préuniversitaire l'a été, parce que nous sommes dans les quartiers et dans les villes, nous pouvons observer par nous-mêmes, mais pas des contrats de performance adossés à des actions illusoires. Il faut que ce soit des actions concrètes qui peuvent être donc perçues et dont les répercussions, les conséquences positives peuvent être ressenties par les populations. Bien. Donc il faut l'encourager et faire en sorte que... Ce serait donc une première et une innovation qu'il faut donc saluer. Ça veut dire aussi que si vous vous engagez dans un contrat de performance avec le PM, si vous n'êtes pas à la hauteur, voilà, vous êtes, il peut demander, en tout cas proposer au président que vous soyez remplacé. C'est une pression supplémentaire pour les ministres. Si ça venait à se réaliser. Voilà. Ce serait logique que quand on vous soumet un contrat de performance et que vous ne l'atteignez pas, évidemment qu'on vous remplace. Ce serait logique en principe. Sinon, ça ne servirait à rien de faire signer des contrats de performance à des gens et après les contrats ne sont pas respectés mais ils continuent quand même à être là. Ça voudra dire que l'évaluation n'est pas bonne. Parce qu'il y en a qui ont été reconduits, qui ne méritaient pas d'être là. Voilà, mais je pense que c'est ça la vérité. C'est une très bonne initiative si elle est mise en œuvre et surtout en signant ce contrat, il ne faut pas seulement signer des contrats d'objectifs, il faut aussi mettre les ressources à disposition parce que on crie encore dans différents départements de l'indisponibilité des ressources. Si on assigne des objectifs, il faut mettre les ressources qui vont avec, sinon évaluer après serait injuste. Bien, Mohamed Kaba, très rapidement là-dessus. Non, mais ce sont des contrats de performance qui ne doivent pas exister. Chaque ministre à l'époque, il y a quelques mois en arrière, avait déjà sa feuille de route et une évaluation avait été faite. L'actuel Premier ministre, il était ministre du Commerce à l'époque, qu'on nous dise la note qu'il avait obtenue parce que ça faisait partie du contrat de performance. Ça, ce n'est plus important, Mohamed. Non, qu'on le sache. Parce que si, Mohamed, la réponse à ta question, c'est le décret du président. Si le président l'a élevé à ce poste, ça veut dire que non, mais Mohamed, il n'y a pas de débat là, c'est logique. Si le président, non, Mohamed, il y a quand même un acte. C'est une nomination politique et non basée sur les résultats. Ah non, oui, tu le sais bien. Mais alors, si vous une nomination politique, si vous connaissez que les résultats sont questionnables. Non, je vais vous dire, mais si vous connaissez les résultats, alors dites-nous-les ici. Il a eu combien? Non, je veux dire, on se sert juste de ces résultats qui sont connus à la primature pour évaluer. Si vous voulez un exemple précis à Bouakar, c'est Bernard Goumou qui a plafonné le prix du pain. Voilà. Plafonner le prix de farine. Aujourd'hui, le pain est vendu à 5 000 francs. Bien, mais vous ne connaissez pas sa note, monsieur. Non, mais ça, c'est une réalité. Elle était inférieure. C'est une réalité. Elle était inférieure à 10. Croyez-moi, oui. C'est le prix du pain. Oui, il n'avait pas une moyenne. Aujourd'hui, il n'est pas respecté. Bien. Donc, ça veut dire que c'est encore de la diversion. On veut voir le Premier ministre sur d'autres chantiers, plus que ces contrats de performance. Merci. Parce qu'il y a un prochain remaniement, en principe, dans 3 semaines. On attend de voir les 6 ministres qui vont Oui, mais c'est toi qui décrète tout ici. Non, mais oui, mais bien sûr. Non, mais attention, Mohamed. Je sais de quoi je vous parle. Non, mais vous n'êtes pas le président. Non, je ne suis pas le président, je ne suis pas dans les secrets. Voilà. La présidence. Oui, mais si tu es dans les secrets. Mais mon marabout ne me trompe pas. Tu es un marabout. Non, je parle comme mon ami. Tu es marabout. Je parle comme mon ami Billy Keita. Tu es un marabout. Je parle comme mon ami Billy Keita. Tu allais consulter un marabout à Dakar. Non, du tout. Non, mais parce qu'il y a un autre Mbaké ici. Bien.